Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage, histoire de voir qu'est-ce qui va se passer avec les eaux de Fukushima. Peut-être savez-vous qu'à partir de jeudi, selon ce qui est dit, si les conditions le permettent, alors je ne sais pas quelles sont les conditions, eh bien les eaux usées contenant du césium, du tritium, du carbone 14 et autres jolies particules, donc ces eaux vont être relâchées dans l'océan de manière, comment je vais dire ça, de ce qu'ils disent évidemment, régulière sur un certain nombre de mois, voire d'années. Alors la Chine s'est apparemment opposée à ça. Eh bien, on va aller voir, nous, un petit peu, qu'est-ce que ça nous dit, et principalement, est-ce qu'il y a danger par rapport à cela, ou bien est-ce que les eaux sont déjà tellement chargées en molécules diverses et potentiellement pathogènes que ça ne changera pas grand-chose. On va aller voir, on va regarder ça. En tout cas, j'espère que vous prenez soin de vous, que vous faites attention à bien vous hydrater. De quoi on nous parle? On parle de manifestation, de pauvreté et de vie. Manifestation, des gens ne sont pas d'accord, ont manifesté contre cette idée de rejeter les eaux. De toute façon, ils doivent trouver une solution, ils ne savent pas où les mettre. Les cuves sont pleines et voilà. Et on nous parle de pauvreté, de misère, donc forcément, ça va avoir, de ce qu'on voit ici, un impact sur la vie humaine. Hein. C'est ce qu'on nous dirait. Alors, on va regarder ça en détail. Comment on va poser la question? On va demander est-ce que... non, on va ouvrir large, on va demander qu'est-ce que les eaux de Fukushima... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les eaux de Fukushima? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les eaux de Fukushima? Ah, il y en a deux. Ok. Alors, je vais relever un peu parce qu'avec ces cartes, ça brille beaucoup. Qu'est-ce que c'est mieux? Comme ça, c'est mieux. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Ok, alors, les eaux de Fukushima, qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Alors, on nous parle de direction, ça peut être la direction d'un pays, d'un gouvernement, ça peut être la direction de cette centrale, ça peut être aussi qu'ils doivent trouver une voie pour éliminer cette eau et que, semble-t-il, ils n'en ont pas d'autre que de la rejeter dans les eaux mondiales. On nous parle d'extraterrestres, de médecine et d'ancrage. Alors l'ancrage dans une symbolique un peu plus élargie peut nous indiquer l'eau, le port et l'endroit où est ancrée cette centrale. Ça peut aussi nous indiquer que c'est déjà décidé, c'est déjà fait, c'est déjà... si ça se trouve, ils ont peut-être même déjà commencé et ça fait un petit moment et ils n'ont rien dit à personne. Ça, c'est possible aussi. Parce qu'avec les extraterrestres ici, on aurait plutôt l'intention... on essaye de nous dire peut-être qu'ils ont déjà fait ça en douce, hein, sans qu'on les voie.
Et puis, si on nous parle des eaux, eh bien, il y a quand même des molécules ou des particules qui pourraient avoir des effets néfastes sur la santé sur le long terme, c'est-à-dire qui pourraient s'ancrer, alors se déposer peut-être dans les fonds marins. Je ne sais pas, je ne suis pas assez spécialiste dans le domaine pour pouvoir entrer trop dans les détails, mais manifestement, c'est pas super bonne idée, ça. Oui, ben voilà, c'est ça, c'est ce que je vous dis. En fait, moi, à mon avis, ils ont déjà rejeté une partie de ces eaux sans rien dire à personne. Ok, j'ai compris. Donc, ils ont déjà rejeté, ils ont tenté de faire des études. Peut-être ont-ils eu des résultats qui leur permettent de dire que c'est le quasiment qui est super intéressant dans la phrase, hein, c'est quasiment sans danger pour la santé. Hein. Mais on voit qu'ils ont fait des études sur des rejets qui ont déjà eu lieu de façon confidentielle, hein, en alien. Hein. Et on nous parle d'art et de temps. Ok, ça peut peut-être nous dire que ils partent du principe que avec le temps, ça va s'estomper, disparaître, se mélanger dans le rythme des saisons, les marées, les eaux qui montent, qui descendent, etc. Voilà, ça c'est un petit peu leur conception de la chose. Mais ok, est-ce que c'est dangereux pour la population? Est-ce que ça peut induire certaines pathologies ou finalement on nous parle de bien, d'ange, on nous parle de ville. Ouais, on en revient à cette notion de direction. On a quand même la défaite sur la ville, hein. Donc il est possible, il y a deux possibilités. Hein. Dans une lecture première, on pourrait imaginer que ça peut avoir un effet sur les personnes vivant dans les villes. Donc on imagine peut-être sur l'eau potable ou les réseaux d'eau, etc. Ça, c'est pas impossible. Mais dans une deuxième lecture, on pourrait nous dire que certaines villes ou pays vont s'opposer et mettre en échec ce projet-là. On nous parle peut-être de scientifiques qui vont s'élever encore ou mettre leur veto. On nous parle de spectacle. Alors, ou moi je suis pas au taquet aujourd'hui, ou alors c'est quand même pas très clair. On nous parle du diable. Alors évidemment c'est un poison, hein. Ça, il n'y a pas de doute. On nous dit que qu'il faut prier, méditer pour obtenir la victoire. Mais quelle victoire? Ok, on va poser la question autrement. Peut-être ma question était mal posée, hein, ça c'est aussi possible. Enfin, j'ai essayé d'ouvrir le plus largement possible, donc c'est sûr que c'est moins ciblé. Alors, est-ce que le déversement des eaux contaminées de Fukushima est un danger pour la population? Quand je dis population, je parle aussi des fonds marins, des poissons et de tout l'écosystème. Hein. Alors,
Les eaux usées de Fukushima, leur rejet dans l'océan. Quelles sont les conséquences? Bon, on nous parle bien d'industrie, voilà, là on nous parle bien de la centrale. Ok, on est sur le sujet. Oh. C'est un peu comme une déclaration de guerre, hein. Ça peut amener un cataclysme, donc des catastrophes naturelles. Donc oui, ça nous laisserait vraiment supposer. Alors moi j'ai mon opinion personnelle, bien sûr, hein. Voilà, mais c'est intéressant de voir ce que les cartes nous disent par rapport à ça. Donc oui, c'est une catastrophe, probablement, oui, une catastrophe pour l'écosystème, pour l'évolution de l'humanité. Et ça devrait, c'est ça, oui, d'accord, ça devrait générer beaucoup plus d'opposition que ça n'en génère actuellement. En fait, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, mais on est à l'aube de quelque chose d'assez catastrophique, en tout cas pour l'écosystème, hein. L'équivalent d'une déclaration de guerre ou... Oui, mais il faudrait s'unir, c'est toujours la même chose, hein. S'unir pour lutter contre et s'opposer. Alors, je ne suis pas 100% sûre que vraiment ça se produise déjà jeudi. Bon, alors je vous dis, ça s'est déjà produit, hein, ils l'ont déjà rejeté. Et sur ces rejets, ils ont déjà fait des études. En tout cas, c'est ce que ça montrait dans le tirage tout à l'heure. Et on devrait... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Se mettre ensemble, s'opposer. Alors évidemment, vous et moi, à notre niveau, je ne vois pas trop comment, à part essayer de passer l'information. Par contre, pour des personnes qui sont responsables dans des ministères de l'écologie ou des choses comme ça, moi je ne sais pas, je ne les ai pas vraiment entendus. Voilà, ça les intéresse peut-être pas. Il n'y a pas d'élection au bout, donc peut-être que c'est pas très motivant, je sais pas. En tout cas, on devrait se manifester beaucoup plus parce que ça va être un très très gros problème pour l'écologie, l'écosystème et probablement sur du long terme. Voilà. Donc comment s'auto-saboter Alors on nous dit quand même que tout ça est resté relativement confidentiel, hein. Moi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans la presse. Moi, j'en ai entendu parler brièvement, comme ça. Ils y pensent, ils veulent, mais... Et puis là, il semble qu'une date ait été avancée, à savoir jeudi de cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, le 22, 23, 24, hein, 24 août. Bon... Et on revient sur les directions. Alors, est-ce qu'on nous dit c'est un mauvais choix? Bah oui, c'est un choix qui pollue, c'est une catastrophe en fait. Voilà, c'est une catastrophe. À quel niveau ça va nous atteindre, nous? Ben, ça va s'infiltrer partout, ça va se déposer partout, dans l'organisme des espèces aquatiques et tout l'écosystème. Donc j'imagine les mouches, les moustiques, les crapauds, les grenouilles, les batraciens, tout ce qui a plus ou moins contact avec l'eau, les algues et ainsi de suite.
Alors là, la carte, elle prend tout son sens, hein. C'est comme si on nous disait, ce sont des artistes, hein, ce sont des clowns, c'est-à-dire que ils jouent un peu avec... c'est de la comédie, voilà. Alors la comédie, elle peut être comprise dans deux sens. Soit c'est de la comédie qu'ils vont le faire et ils vont jamais le faire. Soit alors c'est des amateurs quelque part et puis ils ont de toute façon pas trouvé d'autre solution. Et voilà, ils vont faire ça comme on jouerait une pièce de théâtre sans plus de considération. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour arrêter ça? Alors, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour arrêter ça? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, hein? La fatalité. Qu'est-ce que vous voulez? On peut en prendre note, en prendre acte. On sait que sur le long terme, ça aura des impacts. C'est quelque part la responsabilité de chacun que de s'élever contre ça. Et puis en même temps, eh bien, que voulez-vous faire? On nous parle de sagesse, de trahison, de présent. C'est peut-être que le début, hein, c'est le début des trahisons dans ce domaine-là. Hein. Il peut y en avoir d'autres qui arrivent, qui ne sont pas très très éloignés dans le temps. Hein. C'est quand même un petit peu inquiétant, ça. On nous parle de la grâce, de l'intelligence, et du bonheur. Oui, on a deux notions ici. Hein. On a cette notion qui dit, de toute façon, au point où on en est, on n'est plus à une trahison près, mais d'autres sont encore en prévision. Et on peut considérer que c'est une trahison envers la nature, envers l'écosystème. Et puis, d'un autre côté, on nous dit, essayez de rester un peu... Qu'est-ce qu'on peut y faire, en fait? On avait la carte de la fatalité. Hein. On est intelligent, on sait que des choses comme ça se produisent, vont se produire, et que la folie humaine n'a pas de limite. Et essayons de trouver dans ce qui nous est proche, comme je dis toujours, une certaine satisfaction, le bonheur près de chez nous. Il est où le bonheur? Il est près de chez nous, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos proches. Voilà. Oui, c'est pas très très beau tout ça. Et puis, on va prendre l'oracle intuitif de Frédéric Esteban. Il a très bien parlé, hein, celui-là, pour la vidéo sur l'OTS, la première partie. La deuxième arrivera dimanche, normalement, hein, si tout se passe bien, puisqu'on sera après le 25. Ah oui, à ce propos, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos. Je suis en train de faire les transferts sur Crowdbunker. Crowdbunker. Je vous mettrai le nom en dessous de la vidéo pour ceux qui ne connaissent pas.
Voilà, alors Fukushima, les conséquences, qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Alors, on nous parle de séparation, ça peut être séparer les eaux. Ça peut être aussi que ça peut amener des mutations dans l'écosystème qui va finir par péjorer certaines choses. Ok, voilà. Ah bah, plus clair que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc on a la séparation, l'argent et le changement. On peut partir du principe que tout ça c'est une histoire de pognon parce que ça coûterait peut-être trop cher de filtrer autrement ou de les stocker quelque part encore plus longtemps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il peut y avoir, suite à ce rejet dans les eaux mondiales, une séparation, c'est-à-dire des mutations. Moi, je le comprends comme ça, avec le changement ici, c'est ça que ça pourrait nous dire. Donc, on pourrait... alors, je ne sais pas si c'est au point de Tchernobyl, mais on pourrait voir des êtres marins, hybrides. Voilà. En tout cas, il semble que ça modifie quelque chose au niveau de l'écosystème. Bon, bah, écoutez, c'est pas tellement surprenant. On nous dit qu'ils y travaillent depuis longtemps, qu'ils se sont mis d'accord avec probablement diverses organisations étatiques, voire même écologiques, et avec une femme. Qui est cette femme? Qui est cette femme? Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette femme? Le changement. Alors, il semble qu'il y ait une femme dans cette affaire qui ait donné son accord, malgré qu'elle a connaissance que ça peut engendrer des modifications de l'écosystème. Je pense que on est là devant une catastrophe majeure dont on ne mesurera pas les conséquences avant plusieurs années. Mais l'histoire se rappellera que l'humain de 2023 était complètement fou en fait. Ouais, c'est une femme connue. Alors je ne sais pas dans quel pays, dans quel organisme elle évolue, mais elle est majeure dans cette affaire. Et c'est elle qui a donné son accord pour que ça se produise. Ok. Et puis ben, notre petit dernier message avec l'oracle victorien, parce qu'il est toujours juste. Et il est toujours de bons conseils. Ben, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le magicien. Le magicien se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Ouais. Alors moi, je pars du principe que le rejet de ces eaux dans les eaux mondiales va être une catastrophe écologique majeure qui aura des conséquences sur la biodiversité, l'écosystème et qui engendrera probablement des mutations génétiques. Voilà. Écoutez, mettez-moi en commentaire, évidemment, faites attention, ne mettez pas de nom et tout, hein, voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, retrouvez-moi sur Crowdbunker, sur Telegram, Instagram,
Et puis, je vous invite, mais vraiment, je vous invite à vous munir d'un VPN. Donc, VPN, pour les personnes qui ne connaissent pas, vous tapez ça dans la barre de recherche de votre téléphone et vous regardez ce qui convient à vos besoins. Et ça vous permet de détourner les rues. Voilà, ok, et ben moi je vous souhaite une toute belle journée, prenez soin de vous, et puis je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, au revoir.